Une entrée dans la salle du Conseil européen remarquée. Emmanuel Macron fait ses premiers pas à Bruxelles. Pour beaucoup, c'est lui, le visage de la nouvelle Europe. Le slogan est le même que pendant sa campagne, une Europe qui change et qui protège mieux les citoyens. Face à des risques profonds qui se sont encore accrus ces dernières années, je pense en particulier au terrorisme, l'Europe doit aujourd'hui protéger davantage nos concitoyens. Les conclusions qui ont été adoptées il y a quelques instants en matière de défense sont, je dois le dire, à la hauteur des enjeux. Il faut en mesurer pleinement le caractère historique. Des conclusions adoptées, notamment un fonds européen de défense pour développer de nouvelles capacités militaires communes et soutenir l'industrie européenne de la défense. Car avec la montée des populismes, les nombreux attentats et les tensions avec la Russie, les 28 sont forcés de prendre à bras le corps des chantiers trop longtemps délaissés. Autre dossier crucial du sommet, le Brexit. Les négociations sur le retrait du Royaume-Uni ont commencé lundi. La première ministre britannique a dévoilé pour la première fois une partie de son plan, qui pour l'instant rassure ses partenaires. Theresa May nous a confirmé que les citoyens de l'UE, ceux qui vivent au Royaume-Uni depuis 5 ans, pourront garder tous leurs droits. C'est un bon début, mais il reste de nombreuses questions en suspens. Les questions relatives aux finances, à la relation avec l'Irlande, ce qui veut dire qu'il nous reste beaucoup de choses à aborder d'ici octobre. Ce vendredi, les discussions reprennent entre les 28. Cette fois, ils s'attaqueront à l'épineuse question du commerce international qui oppose les défenseurs du libre-échange aux tenants d'une politique commerciale plus protectrice. C'est le cas de la France.